L'Observatoire chrétien pour la paix, qui jouit d'une certaine crédibilité et d'une certaine caution morale, parce que retenu lors du référendum par l'État gabonais, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, a tenu très récemment, il y a de cela 2 semaines, une formation des observateurs. Nous avions été impressionnés de l'engouement des Gabonais à contribuer à l'effort démocratique de notre société. Cet effort démocratique, nous pouvons le percevoir aujourd'hui grâce à l'élan du CTRI qui a décidé de pouvoir donner la parole à tous et que le Gabonais puisse s'intéresser au processus électoral en cours dans notre société. C'est fort de ces conditions que les Gabonais sont venus amplement, près de 127 observateurs se sont vus investiguer de ce besoin, de cette envie, de cette mission de contribuer à consolider la démocratie dans notre pays. D'où la formation qui a eu lieu pendant près de 2 jours intensives a contribué fortement en sorte qu'ils puissent avoir en leur possession des acquis. Ces acquis reposaient sur 3 modules. Le premier module consistait à définir le principe, l'éthique et le code lors des élections présidentielles. Le deuxième module reposait sur la praxis et la connaissance du code électoral. Et le troisième module, qui était beaucoup plus un module scientifique, oscillait autour de la collecte des données, la collecte du dépouillement et du traitement des données recueillies. Donc c'est fort de ces 3 modules que nous avions donc décidé de parachever cette formation par la remise des certificats. Et cette remise des certificats aura lieu sous très peu, dans les jours suivants, afin que ces Gabonais qui se sont fait former puissent être des éléments sur lesquels, pour les élections présentes comme à venir, les pouvoirs publics puissent s'approprier en vue de consolider notre processus électoral. Et nous disons ici que cette formation s'est très bien passée et a reçu la caution des plus hautes autorités pour qu'elle puisse se tenir au vu de la crédibilité dont jouit l'Observatoire chrétien pour la paix. Coordinateur général de l'Observatoire chrétien pour la paix que je suis, aimerait interpeller l'opinion sur 4 aspects. Le premier aspect, nous aimerons inviter l'opinion à ne pas verser dans la violence. D'abord, la violence verbale. Certes, nous rentrons dans la logique des joutes électoraux, mais cela n'exclut en rien la notion de la bienséance et de la bienveillance. Donc, se soustraire de toute violence verbale. Le levier politique ne doit pas diviser les familles, diviser les amitiés, diviser davantage des fratries. Donc, c'est la première interpellation. La deuxième interpellation, nous aimerons inviter l'opinion, le peuple, à davantage se mobiliser pour aller voter. Nous avons été impressionnés de la production en très grande quantité des cartes d'identité nationales. Puisse le peuple courir, aller récupérer déjà sa carte et aller voter, car plusieurs se sont fait enrôler.
c'est notre vote qui décide le choix de l'orientation de ce que nous voulons pour la nation. Mais que tout se fasse, mais de façon dépassionnée. Ne mettons pas y tant de passion, car des passions peuvent susciter des rivalités, des frustrations. La troisième interpellation, c'est à l'endroit des acteurs politiques. Nous aimons dire aux acteurs politiques que les élections ne sont pas là pour balkaniser ou fracturer la nation. Au contraire, les élections, on parle du jeu politique. Donc, on doit rester dans le fair play. Que ceux qui estiment avoir remporté au travers des institutions établies, alors ne voient pas en cela un triomphe d'exclusion, mais plutôt un triomphe d'inclusion. Que ceux qui n'auront pas gagné ne rentrent pas dans un registre de vouloir déconstruire ce que nous sommes en train de bâtir en termes de crédibilité de nos institutions et de notre démocratie. Mais au contraire, qu'elle joue fair play et appelle plutôt le peuple à l'apaisement. Enfin, ma quatrième interpellation, c'est en l'endroit des hommes de la presse, des médias. Nous souhaitons, en qualité d'observatoire chrétien pour la paix, que les ondes de nos médias soient des ondes de paix, que les analyses soient constructives, qu'il n'y ait nullement, en aucune manière, une tentative de destruction de la dignité de l'homme, que l'information soit bien traitée, analysée et authentifiée pour que la véhiculation de l'information, il n'y ait en aucune manière une dynamique de toxicité, mais au contraire, une dynamique de crédibilité. Car le rôle des médias, c'est aussi faire dans la pédagogie. Mais j'ai confiance en la maturité de nos médias qui permettront et contribueront en sorte que nous ne versions point dans la radio des 7 collines, comme nous l'avons vécu au Rwanda et consorts. Mais qu'au contraire, ce que nous avons de patrimoine le plus précieux, c'est la paix, c'est la cohésion sociale et l'unité nationale. Et les médias doivent concourir à assainir cette atmosphère. Outre les médias, l'Église est interpellée davantage à grandement jouer sa partition. Beaucoup disent que tout est plié, mais la Bible ne déclare-t-elle pas que lorsque les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine apparaîtra. Donc l'Église doit être là, telle une sentinelle, pour que les démons de division, de déstabilisation et consorts ne troublent point non seulement cette élection et la post-élection. Sont cela mes avis et opinions concernant l'actualité actuelle.